Salut les amis, salut bien-aimés, très heureux de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien, un jour un verset. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant le 6e verset du 4e chapitre du livre d'Actes des Apôtres qui dit ceci: avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Parole du Seigneur. Amen. Alors, regardez ce verset avec tous ces noms qui nous sont donnés. Déjà, plantons le décor. Ce verset s'inscrit dans la suite du verset précédent où la force d'opposition se réunit et décide donc de débattre au sujet du sort qui doit être réservé à Pierre et à Jean qui jusque-là sont encore en prison dans le temple. Alors, nous avons parlé dernièrement de ce que devant tout projet louable, face à tout projet prometteur, devant tout projet qui se veut intéressant, qui se veut innovant, qui se veut agréable même à Dieu, il y a une force d'opposition qui a trois unités, on va dire. Et donc on a parlé de cette triple force d'opposition, à savoir la concurrence, l'autorité territorialement compétente et les détracteurs, les contradicteurs, les opposants fonciers, c'est-à-dire ceux qui sont intrinsèquement contre le projet que nous voulons voir se réaliser. Et donc au verset 5, ils se réunissent, le conseil de cette force d'opposition se réunit. Question donc de débattre, de décider, de voir ce qu'il y a lieu de faire avec l'apôtre Jean et Pierre au sujet des enseignements qu'ils donnent et de la prédication de la résurrection de Jésus-Christ et donc de la résurrection d'entre les morts. Et là, ce qu'on va remarquer, c'est que dans ce verset-ci, on nous donne les noms de ceux-là même qui font partie de l'élite de ce que Pierre et Jean, en quelque sorte, sont en train de faire, de manifester. On nous parle de Anne, qui est souverain sacrificateur à ce moment-là. On nous parle de Caïphe, on nous parle de Jean, on nous parle d'Alexandre. Et on nous dit que tous ceux-là qui faisaient partie des principaux sacrificateurs, c'est-à-dire du sacerdoce en Israël. En d'autres termes, toute la crème de l'intelligence religieuse était là pour considérer cette situation de près. On peut donc s'interroger un moment, pourquoi les convoquer, pourquoi appeler, pourquoi inviter toute cette crème-là de l'intelligentsia religieuse. Pourquoi? Eh bien, rappelons-le, les forces d'opposition à tout projet ont pour but de saper le projet. Ils veulent tuer le projet. Leur seul but, c'est de mettre un terme au projet. Pour cela, ils mettent en jeu tout ce qu'ils ont pour se rassurer que, effectivement, le projet qui est mené n'arrive jamais à terme. Et c'est la raison pour laquelle ils vont donc convoquer toutes les autorités compétentes en la matière pour faire front et pour mettre un terme à ce projet. Et là,
il y a 3 forces d'opposition, comme on a dit. Et ici, on voit que cette triple force d'opposition va miser sur l'unité qui est directement interpellée, directement concernée par la situation en présence. C'est-à-dire que ici, quand Pierre et Jean sont en train de parler au sujet de Jésus, du Messie, et ils ont fait étalage de plusieurs textes de l'Écriture qu'ils ont rapportés à cette foule, et ils les ont écoutés. Là, il faut qu'ils convoquent, qu'ils interpellent, qu'ils amènent pour leur faire front tous ceux-là qui ont une connaissance assise au sujet du sujet en question. Et donc, ce sur quoi va vraiment s'appesantir ce comité qui se réunit pour comprendre et considérer, examiner de près la situation de Pierre et de Jean. Et donc là, nous voyons que ce grand comité-là va inviter les grandes sommités de la religion pour essayer de mettre dos au mur les apôtres Pierre et Jean. Vont-ils réussir? C'est la suite qui nous le dira. Vont-ils parvenir à dissuader, à intimider et à empêcher les apôtres de parler de Jésus? C'est la suite qui nous le dira. Eh bien, pour l'heure, considérons quand même quelques éléments de stratégie de cette triple force d'opposition. La première chose qu'on voit, c'est que quand la triple force d'opposition se présente, elle met vraiment toutes les cartes en jeu. Elle déploie toutes ses cartes parce qu'elle veut à tout prix mettre un terme au projet qui est poursuivi et qui entrave leur propre réalité. La deuxième chose, c'est que lorsque les forces d'opposition se réunissent, elles ne se réunissent pas seulement, mais elles convoquent des éléments clés, des éléments importants, et ceux-là même qui sont directement attachés, directement concernés par la situation. Ici, l'unité qui est directement concernée, eh bien, ce sont les prêtres. Et c'est pour cela qu'on peut voir toute cette crème-là de la religion judaïque, on va dire, qui s'est présentée. Il faut donc que cette crème joue sur sa stature, sur sa posture, et donc invite par un processus d'intimidation basé sur un certain nombre de choses qu'on va voir, 5 en réalité, pour dissuader les apôtres de mener cette mission du Seigneur. Donc, dans leur stratégie d'entrave, elles mettent en avant l'unité directement concernée par la situation. Et quand elle va donc mettre cette unité directement concernée par la situation, son but, c'est d'inviter ceux qui sont porteurs du projet à juste laisser tomber. Et comment va-t-il donc, ce comité-là, mettre en marche cela? Eh bien, c'est de convoquer toute l'élite concernée par l'unité qui est attaquée. Il faudrait donc que cette unité joue sur sa position afin de mettre un terme à ce projet. Et elle va donc s'appuyer sur 5 choses. Elle va s'appuyer sur sa légitimité. Caïphe, Anne, ils ne sont pas inconnus de Pierre et de Jean. Et pour tout bon juif, le respect de l'autorité, on va dire, référente
est non négociable dans une certaine mesure, si ce n'est que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui porte atteinte ou qui s'inscrit en faux contre une loi de l'Éternel. Donc, cette triple faute d'entente d'opposition va jouer sur l'unité en question, sur ces 5 aspects. D'abord sur la légitimité de cette unité. Elle est légitime parce que dans le judaïsme, la tribu d'Aaron a été, la descendance d'Aaron a été sélectionnée comme ceux-là qui font partie du sacerdoce. Tous les principaux sacrificateurs étaient reconnus comme étant de la descendance d'Aaron. Et donc, pour Pierre et Jean, voir ces grandes figures se présenter imposerait quelque part, de leur part, une certaine considération, une certaine retenue. Mais vont-ils le faire? Eh bien, c'est ce qu'on verra. Donc, ils vont s'appuyer sur la légitimité de cette unité, ils vont s'appuyer sur l'ancienneté de cette unité. Alors, le mouvement chrétien que prônent Pierre et Jean ne date que de 34 ans, ou du moins de 4 ans en fait. De 4 ans, parce que Jésus commence son ministère à 30 ans, de 4 ans seulement. Or, le sacerdoce, lui, il date de plus de 3000 ans, depuis Moïse, de 3000 ans. Donc, de 1000 ans après la venue de Jésus, donc 3000 ans par rapport à nous. Et ici, quand on fait la comparaison entre un mouvement qui date de 1000 ans et un mouvement qui date de 4 ans, on peut comprendre que l'ancienneté l'emporte sur le mouvement qui est tout simplement récent. Le troisième élément sur lequel cette unité va jouer, ou du moins le comité compte jouer en convoquant et en mettant en avant cette unité directement concernée par la situation, c'est sa notoriété. Les principaux sacrificateurs, tous ceux qui font partie de la race des principaux sacrificateurs sont connus, ils ont une place qui est reconnue à travers la nation. Le quatrième élément, c'est la légalité. Du point de vue même légal, le mouvement, les principaux sacrificateurs, tous ceux-là sont reconnus même par les Romains. C'est-à-dire que même si il fallait brandir une certaine posture, eh bien, ils étaient mieux placés parce que jusque-là, le christianisme n'avait pas un nom, n'était pas enregistré, on va dire. Mais le judaïsme, lui, était reconnu par le gouvernement romain. Et donc, le cinquième élément sur lequel ce comité voudrait aussi jouer, c'est sur l'autorité compétente, référente. Ces prêtres-là, ces sacrificateurs, ces principaux sacrificateurs ont une connaissance assise sur la Torah. Mais est-ce qu'ils comprennent véritablement la place du Messie dans cette Torah-là? Eh bien, c'est exactement la suite qui nous le dira. Mais toujours est-il qu'ils vont, en mettant en avant cette unité directement concernée par la situation, c'est-à-dire la concurrence ici, ils veulent que cette unité joue sur ces 5 éléments-là, à savoir la légitimité,
l'ancienneté, l'autorité, la légalité et la notoriété. Il est important qu'on comprenne que tout projet que nous avons va faire face à des forces d'opposition. Et il est intéressant de voir que ces forces d'opposition ne prennent rien à la légère et qu'elles vont mettre tout en jeu, y compris les moyens légaux, pour nous mettre les bâtons dans les roues. À nous donc de savoir le projet que nous portons, sa portée, sa pertinence et son indispensabilité afin de tenir face à de telles ripostes ou entraves de la part de la triple force d'opposition. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous prochainement pour un autre moment de partage. Paix dans le Seigneur.